Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes événement. Thomas Pesquet, notre premier invité. Oui, Thomas Pesquet, l'astronaute français et mondial qui a passé 6 mois dans la Station spatiale internationale ISS et comme John Glenn et Chuck Yeager furent immortalisés par Tom Wolfe dans l'étoffe des héros, la BDaste Marion Montaigne publie son étoffe des Ozos, une hilarante histoire de la conquête spatiale de Thomas Pesquet, qui a de l'humour. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Vincent Trémollet-de-Villers. On est très excités, on est comme des fans quoi, à l'idée de vous recevoir tous les deux. Vous, Marion Montaigne, votre BD que voici est absolument sensationnel, c'est chez Dargaud. Et vous, Thomas Pesquet, dans votre combi, avec un sens de l'humour et une autodérision sensationnelle, car elle ne vous a pas raté, Marion Montaigne. Non. Une question, la combi en question, là, qui est devenue iconique, elle pèse combien ? Ça pèse un peu plus de 150 kilos, cette combinaison-là. Le poids d'un poney Shetland mort, hein, comme vous dites et comme vous écrivez. Thomas Pesquet, quand vous êtes revenu de vos 6 mois dans la Station spatiale internationale, vous avez dû crouler sous les propositions éditoriales, des livres, des films. Pourquoi avoir accepté ce projet avec Marion Montaigne ? Eh bien, en fait, ça date d'avant, hein, parce que Marion elle a eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de m'accompagner sur des sites d'entraînement à la NASA à Houston, à Baïkonour, chez nos amis russes à la Cité des Étoiles. Et donc, ça date d'il y a très longtemps. Et en fait, c'est elle avait moi misé qui sur le suis allé bon la cheval. chercher. Oui, c'est vrai, c'est de sa faute. C'est moi qui lui ai demandé, parce que moi, j'étais fan de ce qu'elle faisait. Elle me faisait beaucoup rire. Donc, j'ai dit, tiens, ce serait sympa d'avoir une BD pour pas non plus complètement se prendre au sérieux, tout en étant très sérieux, parce que tout ce qui est dedans... Exactement, elle a vraiment super bien bossé, tout est vrai, tout est documenté. Donc, on va voir ça en détail, enfin d'une certaine façon, dans un instant, mais d'abord, votre portrait, votre empreinte digitale réalisée par Olivier Bouquereux. Regardez, Thomas Pesquet. Faire une recherche associée de vos noms, Marion Montaigne et Thomas Pesquet, c'est tomber en 2 clics sur votre bébé. 208 pages, sexe indéfini ou plutôt transgenre, mêlant humour, documentaire et biographie. La maman, femme de l'ombre, dessinatrice, scénariste, coloriste, se porte bien, merci, même si elle a une fâcheuse tendance schizophrénique à se prendre pour un certain professeur moustache. Quant au papa, parfois la tête dans les étoiles, il accompagne son petit comme il se doit, même s'il n'a pas joué un grand rôle dans sa procréation. Bref, l'association fait des étincelles et alors qu'on croyait tout savoir sur vous, le plus connecté des spationautes, les bulles nous aident à mieux comprendre ce qui se passe dans votre tête et votre combi. On vous savait fils de prof, Thomas Pesquet, excellent élève, parachutiste, plongeur judoka, pilote de ligne, plus jeune astronaute recruté par l'Agence spatiale européenne, saxophoniste, polyglotte avec 6 langues au compteur, dont le mandarin appris à bord du vaisseau Soyouz. On vous a découvert sous toutes les coutures et on a même pu voir à travers votre regard d'enfant émerveillé grâce à vos 1000 publications Instagram. Mais on ne savait pas encore à quel point le quotidien peut devenir extrême là-haut. Eh ben ici, c'est la table de la station spatiale, très pratique, modulable. On a même un petit frigo dans lequel on va mettre nos boissons, nos desserts. Grâce à Marion Montaigne, on découvre votre face, ou plutôt votre fesse cachée. Vous avez appris lors de votre formation poussée à viser le trou en apesanteur sans en mettre à côté. Alors une question pour finir, Thomas Pesquet, ça fait quoi de réapprendre le pot à plus de 30 ans ? Non mais on est navré de vous poser cette question. D'ailleurs, nous sommes à l'avance épinglés avec notre question récurrente sur le caca. Comment on fait ? Alors comment on fait quand on revient déjà ? Puis après on va parler de l'état d'impesanteur. Ah ben je crois que justement qu'il y a la moitié de la BD de Marion consacrée à ces questions essentielles. Oui. On ne peut pas trop spoiler. Non, ça se passe à bord de la station essentiellement par aspiration. Ah, oui. Voilà. Donc, mais c'est très bien décrit dans l'œuvre. Ça fait une sorte de petite queue. Enfin, c'est le problème de l'impesanteur. On n'est pas allé jusqu'à ce niveau de description graphique. Non, moi je me suis pas mal documentée avec un bouquin super qui s'appelle Packing for Mars de Marie Roche. Et elle raconte ça. J'ai pas trop torturé Thomas avec ça. Et je voulais en parler parce que il y a la femme d'un astronaute qui a écrit un livre et elle dit les journalistes ne parlent que de ça. On ne pose donc ces questions-là. Nous sommes d'une banalité confondante. Ils sont obsédés par le pipi, donc je me suis dit je vais leur donner, ça ce sera fait. Et on n'avait pas pensé au pipi, mais on peut parler du pipi et de la sueur, car le pipi et la sueur pendant les 6 mois que vous avez passés dans cette station sont recyclés. Vous buvez votre sueur et votre pipi recyclés, c'est nécessaire. C'est nécessaire et puis ça se passe très bien. Il ne suffit pas trop y penser. En fait, on a bonne mine. Voilà, le café du jour se transforme en café du lendemain, comme l'a dit très poétiquement un collègue.
Thomas Pesquet, quand même une question. Quand vous êtes rentré, votre corps était totalement transformé, notamment, alors vous aviez des calculs rénaux peut-être, mais aussi vos os étaient les os d'une femme ménopausée. Pourquoi? Oui, disons que j'avais perdu un peu de densité osseuse, de masse musculaire, j'avais des problèmes d'équilibre, il y avait des choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un environnement extrême, l'espace. Hein. On en revient en bonne santé, mais quand même, c'est pas non plus une partie de plaisir. Donc on perd de la masse musculaire osseuse parce qu'on ne serre pas beaucoup de muscles, surtout dans le dos, dans les jambes, parce qu'on flotte évidemment, comme on le voit sur les images. L'équilibre, il faut se réadapter à l'environnement en 3 dimensions de la station spatiale. Donc le cerveau fait cette adaptation quand on revient au sol. Malheureusement, il faut se réadapter à la vie sur Terre. Donc c'est ça qui se passe. Ce qu'on vérifie en lisant cette BD, c'est que vous êtes un homme exceptionnel pour avoir été sélectionné sur le plan psychologique, intellectuel, physique, et qui a un prix à payer avant. Et comme vous venez de dire, il y a un prix à payer après. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous referiez tout ce parcours maintenant que vous connaissez les différents tests que vous a fait subir et ils sont décrits avec une cruauté rare dans la bande dessinée? Non, oui, je crois que je le referai avec plaisir parce que je pense que le jeu en vaut la chandelle, vraiment, de voler dans l'espace d'un point de vue personnel. Moi, c'est mon rêve de gosse, donc c'est vraiment... Enfin, il n'y a rien qui peut remplacer ça pour moi. Je pense que c'est utile ce qu'on fait aussi, que c'est pour ça que parfois les gens s'y intéressent, que ça fait rêver les enfants, qu'on peut faire passer des messages positifs. Enfin, moi, j'y vois vraiment que du bonheur là-dedans. Et puis, vous n'avez pas eu un petit passage de déprime à votre retour, comme on rentre un peu déprimé de vacances ou... Non, pas tellement en fait. Au contraire, j'étais content de revenir, de retrouver les miens, parce que ils m'avaient manqué pendant 6 mois. Je culpabilisais un petit peu en fait d'avoir laissé mes collègues dans la station spatiale avec tout le boulot qu'il y a à faire. C'est vraiment ça. J'étais un peu... bon, j'avais pas le choix, mais c'était comme ça. Marion Montaigne, un des morceaux de bravoure de l'album, dans la combi de Thomas Pesquet, c'est la fameuse EVA, la sortie extravéhiculaire, qui est un moment extrêmement sérieux, extrêmement dangereux. C'est une sortie à 450 km d'altitude et avec une combinaison gonflée, et alors là, vous donnez des détails absolument fascinants, gonflée à 0,3 atmosphères. Ça veut dire quoi? Alors, attendez, on a 1 heure, oui. On a 1 heure. Non, mais on a 25 secondes. Non, mais moi, ce que je voulais montrer, c'est c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est pas simple. On a l'impression que c'est facile, mais il y a énormément de boulot derrière. Il y a beaucoup d'entraînement. Et même une sortie extravéhiculaire, quand on regarde Gravity, elle enfile ça comme un pyjama. En short, d'ailleurs, vous le dites. En vérité, moi, j'ai pu voir ça à Houston. C'est très long, c'est hyper lourd. Ça dure plus de 6 heures. Il y a une préparation pendant des heures et des heures pour l'oxygène avant. Pendant des heures. Et puis, elle est gonflée à 0,3 atmosphère. Attention, il me surveille. Parce que sinon, à 1 atmosphère, elle serait trop rigide et il ne pourrait pas plier les bras, etc. Donc, Sandra Bullock, en plus de cramer, en fait, elle ne devrait pas pouvoir bouger. Oui, et son corps devrait devenir liquide. De bébé Michelin ou je ne sais pas quoi. Une boîte de conserve. Nadia, évoquons quoi avec vous? La Terre vue de l'espace? Oui, parce que de là-haut, vous avez pris en photo des désastres écologiques avec des photos tragiquement belles qui ont été publiées sur votre compte Instagram, de zones de grande sécheresse, de cette pollution qui cache entièrement Pékin. Et là, depuis le début de la COP23, on parle beaucoup du fait qu'on est trop nombreux sur la planète. Est-ce que vous avez vu de là-haut des signes de surpopulation à certains endroits de la planète? Parce qu'on peut voir, en fait, de jour, on a du mal à voir des signes de surpopulation. On ne voit pas vraiment les populations. On voit les villes, on voit des villes un peu tentaculaires, ça on le voit. Mais c'est surtout de nuit, en fait. De nuit, quand on voit les lumières qui s'étendent comme un tapis de lumière, il y a des zones très noires. Hein. Le Sahara, évidemment, c'est très noir. Tout le nord de la Russie, c'est très noir. Mais sinon, à part ça, on a des lumières à peu près partout. Et là, on se dit qu'on a quand même pas mal occupé notre espace déjà. Et que tout ça se densifie, ça s'étend. Surtout les côtes. Hein. Les côtes sont dessinées très, très clairement partout dans le monde, quasiment, parce que les gens se massent sur le bord des mers. Vous vous souvenez, après votre publication de photos à travers Twitter, où certains scientifiques ont dit « elles sont merveilleuses ces photos, mais il y a une banalisation du lointain qui s'opère ». Vous le comprenez? Oui. C'est-à-dire vous avez éventé le mystère de l'inconnu, d'une certaine manière. Oui, c'est vrai, mais bon, on peut pas, on peut pas plaire à tout le monde, c'est pas ça, mais c'est certain qu'il y a des gens qui auraient souhaité que je prenne plus de photos. Il y a des gens qui m'ont dit, mais t'as pas pris en photo des zones de guerre, des choses comme ça. J'ai essayé, mais je l'ai peut-être pas fait assez. Il y a des gens d'un autre côté qui m'ont dit, t'as pris beaucoup trop de photos. Ton boulot, c'est pas de prendre des photos, c'est de faire de la recherche scientifique. Donc, il faut savoir que tout ça, c'était vraiment un peu dans mon temps personnel. C'est moi la photo.
photos, je m'y suis mis un peu tout seul. J'ai appris sur le tas à bord de la station spatiale. Donc c'est quelque chose de super personnel. C'est pas l'agence spatiale qui m'a dit monte des photos de ci et pas de ça. C'est moi qui... C'était pas de la com, c'était pas de la Non, publicité. c'était moi, je voulais partager ce truc-là. Je découvrais des trucs magnifiques. Je me suis dit, tiens, ça c'est trop chouette, tac, tac, on prenait des photos, je les ai partagées. Et après, l'approche a un peu changé parce que là, on a commencé à parler d'environnement, parce que je voyais au fur et à mesure, plus je regardais un peu les effets négatifs de l'activité humaine. Donc ça aussi, j'ai voulu en parler. Au-delà de la Terre, vous connaissez la phrase de Blaise Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Est-ce que l'infini fait peur? Est-ce qu'être au milieu des étoiles, c'est angoissant? Être au milieu des étoiles, ça fait être dans l'espace, ça fait réfléchir en fait. Ça fait vraiment prendre conscience de la fragilité de l'être humain, hein, surtout pendant le voyage pour arriver, qui est encore une fois très bien écrit, pour arriver dans la station spatiale, dans le petit vaisseau Soyouz. Et ben là, c'est vraiment le volume d'une Fiat 500. On a passé 2 jours là-dedans, entre 200 et 400 km d'altitude. Donc quand on regarde la Terre, on se dit quand même, là, ça nous dépasse largement ce qu'on est en train de faire. On se met dans un milieu qui n'est pas fait pour les hommes. On est vraiment tout petit, on est de la pacotille par rapport à tout ça. Donc là, on se sent vraiment très, très humble et très, très petit. Ouais. Dans l'espace, on les entend crier. Non? Vous seriez tenté, Marion crier. Montaigne, après avoir fait cette bande dessinée, partir dans l'espace? Moi Oui. Alors, la question, c'est est-ce que les hommes laisseraient partir? Je pense pas. Les psychiatres ne laisseraient pas un auteur de BD partir. Non, moi, quand j'ai vu une fusée sur le pas de tir, je me suis dit, j'y arriverai pas. Une fois qu'on est dans la fusée, en général, c'est un peu tard. Hein. De toute façon, Vous repartez quand? Vous repartez quand? Ah ben je sais pas, si Vous je ne savez l'annonce, peut-être que ça va se Oui, réaliser. alors dites. Non, mais moi je vais me remettre au travail assez rapidement, mais j'ai pas encore de date de mission. C'est un peu chacun son tour au sein de l'Agence spatiale européenne. Il y a tous les pays qui contribuent au programme qui ont des astronautes. Donc là en ce moment un Italien dans l'espace, ensuite un Allemand. Ne nous faites pas croire que vous le vivez sereinement. Je renvoie tous les gens qui vont acheter l'album à la page 204 et là, ils éclateront de rire. Merci Thomas Pesquet d'être venu sur le plateau. On vous attendait depuis le 2 juin dernier, jour où vous êtes revenu. J'espère que la trajectoire n'était pas balistique. Non, c'était une trajectoire normale, le retour. Là aussi, on saura tout. Vous saurez tout sur les trajectoires balistiques et les normales. Merci Marion Montaigne. Cet album est indispensable cadeau de Noël, et pas que de Noël, aux éditions d'Argo. Merci encore.